It may seem crazy what I'm about to say. Since she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, it's all the way. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Histoire de créateurs et on va s'intéresser à Isabelle Marant. Donc Isabelle Marant, si vous la connaissez pas, c'est une créatrice de mode, de prêt-à-porter. Elle est née le 12 avril 1967 à Boulogne-Billancourt et je me suis dit pourquoi pas s'intéresser à son parcours, comment elle a débuté, car désormais sa marque est assez réputée avec ses collections très féminines, assez dans l'air du temps. Donc Isabelle Marant est née d'un père français, directeur d'une grande agence audiovisuelle, et d'une mère allemande, un peu écolo, qui a été mannequin et puis par la suite directrice de l'agence Elite Model Look, donc qui est assez également réputée de nos jours. Elle a grandi à Neuilly dans une maison assez chic et après le divorce de ses parents, son père s'est remarié avec une antillaise, donc elle a eu une éducation assez cosmopolite. C'est vers l'âge de 11 ans qu'elle a commencé à confectionner ses propres vêtements car ceux que ses parents lui achetaient ne lui plaisaient pas du tout. Donc elle préférait piquer les vêtements de son père comme ses gros vieux pulls en cachemire ou encore des vêtements en soie comme les pyjamas pour en faire des robes. Ces vieilles robes de chambre donc en soie, et elle en faisait des robes au goût du jour. Dans une interview, elle précise même qu'elle trouvait vraiment les vêtements trop insupportables, donc c'est pour cela qu'elle a commencé à créer les siens. À l'âge de 16 ans, son père lui offre sa première machine à coudre et là elle commence à développer vraiment une passion pour la mode, pour les différents tissages, les broderies, toutes les techniques qu'elle a pu développer après fur et à mesure du temps. Quand déjà étudiante en 1984, elle vendait déjà ses propres créations qui étaient faites un peu de bric-et-broc, de serpillères. C'était sa première marque qui s'appelait Aller Simple qu'elle avait créée avec Christophe Lemaire, qui est devenu par la suite le directeur artistique chez Lacoste et Hermès. À l'époque, elle gagnait déjà l'équivalent d'un SMIC, mais après, en 1985, elle préférait lâcher cette affaire et s'inscrire au studio Berceau pour apprendre plus le stylisme. Puis elle trouve enfin sa voie en 1988 lors d'un stage chez Michel Klein, puis chez le styliste et couturier Claude Montana pour lequel elle s'associe plus aux accessoires et notamment aux ceintures pour lequel elle a créé une collection en 1989 et elle fait également disparaître les deux dernières lettres de son nom pour se distinguer de ses homonymes lors de sa promo. En 1990, en duo avec sa maman, elle lance une collection, une ligne de mailles et de jersey intitulée Twain de Isabelle Marant. 4 ans plus tard, la marque Isabelle Marant est née en 1994 et elle effectue la même année son tout premier défilé pour la collection Printemps-été 95. En 97, elle lance une collection capsule avec Monoprix Prosonic, si je le prononce bien, et en 98 pour La Redoute. Par la suite, elle a également plein d'autres succès, comme par exemple la création de sa première boutique à Paris dans le 11e arrondissement. En décembre, elle reçoit également le prix de la meilleure créatrice et le trophée de Whirlpool, la femme en or de l'année, donc une assez belle consécration pour tout son travail. En 2002, elle lance sa deuxième collection de lingerie dont le nom est intitulé Étoile pour la marque Dim. En 2003, née de son union avec Jérôme Dreyfus, un créateur de sacs, son fils, et l'année suivante, donc inspirée par celui-ci, elle lance la collection enfant chez Isabelle Marant et par la suite elle ouvre sa marque à l'international qui permet d'ouvrir encore plus de boutiques et faire découvrir ses créations dans le monde entier. En 2010, malheureusement, une grande tragédie a pu se voir dans le monde de la mode mais également dans l'actualité. C'est le volcan, si je prononce bien le nom, Eyjafjallajökull, je ne sais pas comment du tout on le prononce, je suis désolée si je le prononce mal, je vais vous l'écrire juste là. Donc ça bloque tous les vols et également donc la conception des nouvelles collections. Cela oblige Isabelle à passer un peu de temps à Los Angeles, même si elle a admis que ce n'était pas du tout une source d'inspiration pour ses collections. Mais ça marque tout de même un grand changement dans le style Marant au niveau de sa marque. Et ça à partir de ce moment-là, avec l'influence d'Emmanuel Alt, que la marque est devenue un petit peu plus sexy et qu'elle a décollé professionnellement dans le monde de la mode, dans ce secteur. Elle a eu une grande évolution. En 2013, Isabelle a également collaboré avec la marque de fast fashion H&M, donc avec beaucoup d'imprimés aztèques, des franges, donc très le style marrant, c'est déjà beaucoup plus au public. Et par la suite également, pourtant Isabelle ne se maquille plus, enfin elle se maquille très peu,
elle a collaboré avec la marque française L'Oréal pour une collection capsule de maquillage. Maintenant on va un petit peu analyser le style marrant, donc un petit peu sa patte stylistique, ce que la marque représente et ce qui la différencie par rapport aux autres maisons de mode. Donc les pièces phares de chez Isabelle Marant sont également les vestes très masculines, très double XL, des imprimés un petit peu aztèques, beaucoup de franges, également des pulls jacquois. C'est un petit peu le cliché de la femme parisienne comme les étrangers nous décrivent les femmes à la française qui sont toujours à la pointe du chic sans aucun effort, qu'elles sont toujours stylées dans toutes circonstances. J'avais écouté un podcast où il y avait une américaine qui analysait un petit peu la série Emily in Paris, et elle disait que les américaines, ce qu'elles envient un petit peu aux français, c'était qu'elles restent toujours très chic, toujours à la pointe de la mode, alors qu'elles font aucun effort. Alors que les américaines copient un petit peu ce mode de vie et elles ont l'impression qu'elles font beaucoup d'efforts pour être toujours élégantes et stylées en toutes circonstances, alors qu'une femme française parisienne, un petit peu en gros cliché, que les parisiennes ne font pas d'efforts et qu'elles sont toujours élégantes dans n'importe quelle tenue, que ce soit avec une tenue assez chic ou en jogging. On retrouve également dans les collections d'Isabelle Marant beaucoup de jeans avec des tailles hautes, également beaucoup de ceintures qui accessoirisent très souvent les tenues lors des défilés, qui apportent la petite touche qui manque. Et poster des podiums à la rue, la haute couture n'a jamais vraiment intéressé Isabelle. Elle veut créer des collections pour les femmes de tous les jours, qu'elles puissent porter les tenues au quotidien, donc des vêtements portables. Comme elle le dit, pour des vraies femmes au quotidien. Évidemment, Isabelle Marant a pas seulement conquéri donc en France, mais également à l'étranger, comme les nombreuses modeuses du monde américain ou encore des autres pays d'Europe, comme par exemple Alexa Chung ou encore Rosie Huntington, si j'arrive bien à le dire, mais je pense que vous voyez de qui il s'agit. Ce sont vraiment les modeuses dont nous, les Françaises, ont compris leur style, et elles s'inspirent de notre style à la française. Et également sans oublier les mannequins de Victoria's Secret, comme par exemple Miranda Kerr. Au niveau du maquillage sur le défilé, comme je vous ai dit précédemment, Isabelle ne se maquille pas pas même du tout. Et sur le défilé, on voit toujours un maquillage assez léger, car le mantra d'Isabelle c'est less is more. Donc c'est plutôt un maquillage assez naturel, comme si on n'était pas maquillé, mais un petit peu tout de même. Pour finir, on va parler des pièces phares, donc un petit peu les pièces emblématiques de la maison, sans oublier évidemment la basket montante qui était le succès de la maison. C'est même grâce à cette tendance-là que j'avais connu la marque en 2012-2013 de mémoire. C'était vraiment un essor phénoménal. On voyait cette basket montante de partout, copiée par toutes les marques. Donc c'était le mélange un petit peu de la basket et de la chaussure à talons pour un effet plus streetwear, plus chic, mais toujours chic, mais beaucoup plus casual. On a également les sweatshirts de la collection Étoile, qui sont des sweatshirts à message, qui sont maintenant des indispensables, même essentiels à avoir dans un garde-robe quand on aura le budget pour s'acheter évidemment du Isabelle Marant, qui n'est pas donné, mais ce sont des basiques essentiels à avoir, qu'on peut associer avec un jean taille haute, un pantalon cuir et des bottes pour faire vraiment le combo parfait de chez Isabelle Marant, donc Total Look Marant. On n'oublie pas l'imprimé Navajo et le cuir frangé qu'on retrouve très souvent chez Isabelle, qui est vraiment la ligne stylistique et la petite touche qui est vraiment la signature de la marque. Pour conclure, un look vagabond mais à la parisienne, ce que Isabelle veut transmettre à travers ses collections. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en espérant vous avoir appris des choses que vous ne connaissez pas, mais moi j'ai appris des choses en faisant ces recherches. J'espère que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu et évidemment à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye. Confectionner. Nobody knows.